Je savais que ma sœur me détestait, mais je ne savais pas jusqu'où elle irait, jusqu'à ce qu'elle fasse glisser un cadeau d'anniversaire sur la table et qu'elle se mette à rire. Un test ADN. Peut-être que cela expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme, a-t-elle dit, suffisamment fort pour que toutes les fourchettes s'arrêtent en plein vol. J'ai ravalé ma honte, envoyé le kit et attendu. Des mois plus tard, l'avocat chargé de la succession de notre famille a demandé une réunion urgente au sujet de Grace Ellington. Ma mère est devenue pâle. Naomi a cessé de sourire, à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle savait déjà ce que j'allais découvrir. Et la plupart des gens se représentent la famille comme un endroit où l'on peut se poser en douceur. La mienne a toujours ressemblé davantage à une maison au plancher froid, belle de l'extérieur, glaciale une fois que l'on y pénètre. En grandissant dans la maison des Ellington à Denver, j'ai appris très tôt à me faire toute petite. J'étais l'enfant silencieuse, celle qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, celle qui disparaissait dans les coins pour que ma mère ne soupire pas et que ma sœur ne ricane pas. Même à cette époque, le monde de Naomi semblait graviter au centre de tout. Elle avait une façon d'attirer l'attention sans la mériter. Elle riait aux éclats, racontait des histoires dramatiques et avait le talent de transformer chaque pièce en scène. Ma mère, Evelyn, applaudissait chacun de ses mouvements. Lorsque Naomi obtenait un B à un examen, elle était bien entourée. Quand je ramenais des A à la maison, maman clignait des yeux comme si elle avait oublié qui j'étais pendant un moment avant de dire « C'est bien, Grace. Tu peux aider à mettre la table ?» À 35 ans, j'avais construit ma vie loin de cette maison. Austin me convenait, des matins tranquilles, des routines simples. Le genre de stabilité que je n'avais jamais eu enfant. J'y travaillais comme analyste financière, habillée dans des tons doux et neutres, et j'essayais de ne pas penser à la douleur constante que me causait le fait d'être la fille oubliée. Mais lorsque mon père, James Ellington, est décédé, la gravité de notre famille m'a ramené en arrière. Il avait été la seule chose stable dans cette maison, un homme peu loquace, mais d'une chaleur surprenante. Dans les petits moments, une main sur mon épaule, un hochement de tête fier lors de la remise de mon diplôme universitaire. Je ne savais pas alors qu'il portait un secret plus sombre que tout ce que je pouvais imaginer. 3 mois après l'enterrement, maman a insisté pour que nous organisions un petit dîner d'anniversaire dans la vieille maison. Au téléphone, sa voix était trop brillante, trop répétitive, comme si elle lisait des lignes que quelqu'un d'autre lui avait données. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti le mélange familier d'encaustique au citron et de vieux livres. Le lustre brillait, mais la maison semblait plus vide sans la présence silencieuse de papa. Naomi était assise à la table de la cuisine, feuilletant des brochures sur les stations balnéaires, bronzée par un récent voyage. Emma a à peine jeté un coup d'œil lorsque je suis entrée. Maman s'est servi plus de vin que d'habitude, ses mains tremblant légèrement. Quelque chose de tacite flottait dans l'air, comme un orage qui n'avait pas encore éclaté. J'ai essayé de poser des questions sur le testament, gentiment, respectueusement. Maman s'est figée, son sourire s'est figé. Nous ne sommes pas encore prêts, a-t-elle dit. Mais ses yeux se sont tournés vers Naomi, qui a souri comme si elle connaissait un secret que je ne connaissais pas. Avec le recul, ce dîner n'a jamais eu pour but de fêter mon anniversaire. Il s'agissait de préparer le terrain pour mon humiliation. La tension qui régnait ce soir-là n'est pas apparue d'un seul coup, elle s'est insinuée lentement, comme un courant d'air sous une porte fermée. Chaque petit détail me semblait anormal. Naomi n'arrêtait pas de me regarder avec cet air d'attente, comme si elle attendait un signal que seule ma mère et elle avaient répété. Le verre de vin de ma mère n'était jamais vide, mais elle n'en buvait presque pas. Ses doigts tournaient sans cesse autour du pied, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Le dîner lui-même était une performance. Naomi n'arrêtait pas de parler de son mari, de son projet de refaire sa cuisine dans l'esprit d'une ferme française. Maman riait à chaque commentaire, même ceux qui n'étaient pas drôles. Lorsque je parlais, la pièce semblait s'assombrir, comme si quelqu'un avait baissé le volume de mon existence. Au milieu du repas, Naomi s'est penchée en arrière, les yeux brillants. « Alors, Grace, dit-elle gentiment, tu travailles toujours dans le même cabinet à Austin. » Avant que je puisse répondre, elle s'est lancée dans une autre histoire à propos d'elle-même. Ce n'était pas une question. C'était un rappel, vous êtes un bruit de fond. Pourtant, quelque chose d'autre mijotait sous son air suffisant. L'anticipation. Le calcul. Lorsque maman se leva pour apporter le dessert, un petit gâteau acheté dans le commerce qu'elle n'avait même pas pris la peine de préparer, Naomi repoussa sa chaise de façon spectaculaire.
En fait, dit-elle en attrapant une boîte brillante enveloppée de papier argenté, j'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Je pense que tu trouveras quelque chose d'instructif. Le visage de maman se vide de ses couleurs. Naomi. Mais Naomi l'a ignoré, faisant glisser la boîte sur la table vers moi, comme si elle contenait une preuve au lieu d'un cadeau. Allez-y, dit-elle. Le sourire aux lèvres. Ouvrez-la. J'ai décollé le papier, un calme étrange s'installant en moi. À l'intérieur se trouvait un kit de test ADN. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du doux ronronnement du réfrigérateur. Naomi s'est penchée, riant sous l'effet de son souffle. Peut-être que cela expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme dans cette famille. Les mots ont résonné, tranchants et délibérés. Maman a tressailli. Je l'ai vue. Mais elle n'a rien dit. L'humiliation m'a piqué, mais la peur dans les yeux de maman m'a donné l'impression que la vraie vérité passait à travers les mailles du filet. Naomi ne s'était pas contentée de m'insulter. Elle avait révélé quelque chose qu'elle n'était pas censée dire à voix haute. Plus tard dans la nuit, dans mon ancienne chambre, dont les murs étaient toujours peints du bleu tendre que j'avais choisi à 15 ans, j'ai fouillé dans de vieux cartons. Comme quelqu'un qui chercherait la preuve de sa propre existence. À eu fond de mon placard, j'ai trouvé une enveloppe qui n'avait pas sa place parmi les autres. La poussière qui l'entourait avait été remuée récemment. À l'intérieur se trouvait une photographie d'Evelyne, plus jeune, qui me tenait dans ses bras alors que j'étais bébé, à côté d'un homme que je ne connaissais pas. À Udo, ma mère avait écrit « Pardonnez-moi ». Ma main a tremblé pendant que je prenais des photos de tout point, puis je me suis tournée vers le kit ADN que Naomi m'avait remis comme une arme. Elle voulait que je le prenne. Elle voulait qu'il se passe quelque chose. Très bien. Je l'ai posté le lendemain matin, non pas parce que Naomi le voulait, mais parce que j'avais besoin de savoir quelle vérité elle était si désireuse d'utiliser comme arme. Les résultats sont arrivés 5 semaines plus tard, un mardi après-midi tranquille. J'étais à mon bureau à Austin, écoutant à moitié le bourdonnement des bouches d'aération, lorsque la notification est apparue sur mon téléphone. Je m'attendais à de l'effroi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la clarté, nette, froide, indéniable. Aucun lien biologique n'a été détecté avec la famille Ellington. J'ai eu du mal à respirer, mais j'ai continué à lire. Une correspondance suggérée avec la lignée Hartmann. Un nom que je n'avais jamais prononcé, jamais entendu, soudain lié à moi par le sang. Cela ne m'a pas fait mal comme je l'avais imaginé. J'ai eu l'impression que c'était la confirmation de quelque chose que j'avais toujours pressenti. J'étais une invitée dans ma propre enfance, jamais une fille. Ce qui m'a le plus ébranlé, c'est ce qui s'est passé ensuite. Lorsque j'ai envoyé les résultats à notre groupe de discussion familiale, rien de dramatique, juste une capture d'écran et une simple question. Quelqu'un veut-il expliquer cela? Mon téléphone a sonné presque instantanément. Maman a appelé en sanglotant. Non pas de remords, mais de peur. Grace? Ma chérie, s'il te plaît, efface ça. Tu ne comprends pas, c'est compliqué. Des choses se sont passées il y a longtemps, nous les avons dépassées. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais parlé des décennies que j'ai passées à me sentir comme un fardeau chez elle. Elle m'a juste supplié d'enterrer à nouveau la vérité. Mais Naomi n'a pas rappelé. Elle a envoyé un texto. Juste 4 mots, eh bien, maintenant tu sais. Froid. Satisfaite. Comme si elle avait attendu la moitié de sa vie le moment où je découvrirais que je n'étais pas à ma place. Ce soir-là, je l'ai appelée, tremblant de questions que je ne savais pas comment poser. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix dégoulinant d'irritation. Pourquoi, Grace? Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi insister? Pourquoi m'humilier? Elle a ri doucement. Un son qui a frappé comme de la glace. Parce que j'ai gardé ce secret de famille pendant 20 ans. Parce que maman me le devait. Parce que tu as joué les victimes assez longtemps. Et maintenant, les bonnes personnes vont enfin avoir ce qu'elles méritent. Elle a raccroché. Ces mots se sont accrochés à moi comme de la fumée. Le lendemain matin, j'ai commencé à poser des questions discrètes. J'ai parlé à des amis de la famille, à d'anciens voisins, à des gens qui avaient connu mes parents avant la naissance de Naomi et de moi. Ce qui en est ressorti m'a fait froid dans le dos. Naomi creusait depuis des mois, rencontrait des avocats spécialisés dans les successions, faisait allusion à des changements à venir, parlait comme si les biens de papa lui appartenaient déjà. J'avais besoin d'aide.
De la vraie aide. Papa aurait insisté pour que je cherche. J'ai donc engagé une avocate, Sarah Eng, connue pour son travail dans les litiges successoraux complexes. Je lui ai tout apporté. Les résultats ADN, la photo, les captures d'écran des messages de Naomi, les conversations étranges, la peur dans la voix de maman. Sarah a écouté, les expressions immobiles, prenant des notes comme si elle assemblait un puzzle. Ton instinct te donne raison, dit-elle finalement. Il ne s'agit pas seulement de ressentiment. Quelqu'un est en train de monter un dossier pour t'effacer. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Monsieur Dalton, notre avocat de longue date spécialisé dans les successions, avait un ton inhabituellement formel. Grace, votre père, a laissé des instructions pour une lecture du testament dans des circonstances spécifiques. Ces circonstances sont maintenant réunies. Je pense que tu devrais te préparer à ce que tu vas entendre. Préparer ? Je doute que quiconque ait pu l'être. Le matin de la lecture du testament, Denver s'est senti plus froid que dans mes souvenirs. Pas un froid saisonnier, mais le genre de froid qui s'installe et qui ressemble à un avertissement. Sarah et moi sommes arrivés tôt dans l'immeuble du centre-ville où le bureau de Monsieur Dalton occupait le dernier étage, fenêtre du sol au plafond, bois sombre, le genre d'endroit où les vérités ne se cachent pas, mais résonnent. Nous avons choisi des sièges près de la fenêtre, hors de la ligne de mire. Sarah a chuchoté, observez tout. Ne parle que lorsque c'est nécessaire. Son calme et sa fermeté ont apaisé la tension qui régnait dans ma poitrine. Maman est arrivée ensuite. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient épinglés à la hâte et elle tenait son sac à main à 2 mains, comme s'il s'agissait de la seule chose qui la maintenait debout. Elle ne m'a pas salué. Elle n'a même pas croisé mon regard. Elle s'est enfoncée dans une chaise au bout de la table, fixant la surface polie comme si elle allait l'avaler tout entière. Puis Naomi est entrée. Ses talons claquaient contre le sol en marbre, chacun de ses pas étant empreint d'une assurance suffisante, à la limite du théâtral. Elle portait un costume coûteux, de couleur crème, parfaitement taillé, et un maquillage épais qui lui donnait un air plus vif, plus dur. Bien sûr, elle avait amené son propre avocat, un homme que j'avais reconnu sur des panneaux publicitaires vantant des litiges successoraux agressifs. Naomi m'a fait un lent sourire, un coin plus haut que l'autre. Grace, a-t-elle dit, comme si elle saluait quelqu'un d'insignifiant, mais ses yeux brillaient d'impatience. Elle pensait avoir déjà gagné. Dalton est entré en dernier, portant un épais dossier. Il se déplaçait avec le calme délibéré de quelqu'un qui comprenait le poids de ce qu'il était sur le point de déclencher. Arrivé en bout de table, il posa une main sur le dossier et nous regarda l'un après l'autre. Avant de commencer, dit-il, je tiens à souligner que James Ellington a laissé des instructions explicites sur la manière dont cette lecture devrait se dérouler. Elle a prévu des complications. Tout ce que je vais partager a été préparé en pleine connaissance de circonstances que certains d'entre vous pourraient trouver surprenantes. Naomi se déplaça, son sourire en coin s'estompant. Dalton ouvrit le dossier et commença à lire le testament. Je sous-signais, James Robert Ellington, déclare que ceci est mon dernier testament. Je laisse 70% de mes biens, y compris la maison familiale, les comptes d'investissement et les actifs à ma fille, Grace Ellington. Le silence s'abattit sur la pièce comme un coup de fouet. Naomi se leva d'un bond. Ce n'est pas sa fille, s'écrie-t-elle. Nous avons la preuve par l'ADN. Elle n'a pas de nom légal. Dalton leva la main. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Il y a plus. Elle s'est assise à contre-cœur, mais sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se casser une dent. Dalton poursuit sa lecture. Je sais depuis que Grace a 2 ans qu'elle n'est pas mon enfant biologique. J'ai choisi de l'élever malgré tout. J'ai choisi de lui laisser mon héritage parce qu'elle seule s'en est montrée digne. Cette décision n'a pas besoin d'être validée. Le teint de Naomi s'est assombri jusqu'à devenir gris pâteux. Maman ferma les yeux, la douleur crispant ses traits. Mais Dalton n'avait pas fini. 8 mois avant sa mort, M. Ellington a engagé un enquêteur privé pour documenter toute tentative de manipulation ou d'interférence avec sa succession. L'enquêteur a recueilli des preuves substantielles. Il a posé une pile de documents sur la table. Paiement, retrait, factures et comptes rendus de réunion démontrant les efforts de Naomi Ellington pour pousser son père à modifier son testament.
Y compris des retraits non autorisés d'un montant total de $50 000 pendant sa maladie. L'avocat de Naomi serait dit. Nous n'avons pas été informés que Dalton lui avait coupé les vivres. Vous n'étiez pas obligé de l'être. En outre, l'enquête a révélé des consultations avec 3 avocats spécialisés dans les successions, des conversations sur les changements à venir dans l'héritage familial et l'achat d'un test ADN envoyé à l'adresse de Naomi et emballé dans un paquet cadeau. Naomi écarquille les yeux. C'est ridicule, dit-elle, la voix tremblante. C'était une blague. Dalton a posé le dernier document, une note manuscrite dans l'écriture incomparable de mon père. Monsieur Ellington m'a demandé de lire ceci à haute voix. Il a déplié la page. Naomi, je sais ce que tu prépares. Je t'ai vu essayer de manipuler ta mère. J'espérais que tu choisirais autre chose. Ces conséquences sont ton propre fait. Un son s'échappa de la gorge de Naomi, mi-souffle, mi-grognement. Son avocat s'est penché vers elle. Ne contestez pas cela, a-t-il chuchoté durement. Il y a une clause de non-contestation. Vous perdrez tout. Mais Naomi s'enfonçait dans la spirale. C'est de la fraude, a-t-elle craché. Grace l'a manipulée. Elle a piégé un homme mourant. Sarah s'est levée. Sa voix était calme mais puissante. Le testament reconnaît explicitement la filiation de Grace et documente le raisonnement de Monsieur Ellington. Toute contestation serait frivole et déclencherait la clause de non-contestation, y compris le remboursement des prêts en cours, environ 200 000. Le visage de Naomi se déforme. Ce n'est pas un prêt. Il m'a donné cet argent. Pas d'après les registres de la succession, répond Dalton calmement. Maman parle enfin, sa voix n'est plus qu'un fragile murmure. Naomi, arrête. Mais Naomi ne pouvait pas. Des années de droit, d'amertume et de peur s'entrechoquèrent d'un seul coup. Cela devrait être à moi, a-t-elle sifflé. Tout cela. Je suis la vraie fille. C'est moi qui suis restée. Je me suis levée lentement, la voix ferme. Tu n'es pas restée, Naomi. Tu as contrôlé. Tu as menacé. Tu as construit ta vie sur des secrets que tu n'as jamais mérités. Elle s'est tournée vers moi. Les yeux sauvages. Tu ne mérites pas, Grace. Dalton a dit doucement, il y a autre chose que votre père a laissé. Il a ouvert une petite enveloppe qui m'était adressée. À l'intérieur se trouvait une courte lettre, Grace. Tu as passé ta vie à croire que tu étais invisible. Tu ne l'étais pas. J'ai vu ta force, ta gentillesse, ton intégrité. Tu es ma fille, non par le sang mais par choix, et je te laisse mon héritage avec la certitude absolue que tu l'honoreras. Ma vision s'est brouillée. Quand j'ai relevé la tête, Naomi a enfin compris. Ce n'était pas ma victoire. C'est la défaite de l'homme qu'elle a le plus sous-estimé. Les retombées juridiques ont été plus rapides que prévu. L'avocat de Naomi s'est retiré le lendemain matin, la laissant à la recherche de quelqu'un qui accepterait de prendre en charge une affaire qui s'effondrait déjà sous son propre poids. Lorsqu'elle a tout de même tenté de contester le testament, le juge l'a déboutée en quelques minutes. Et la clause de non-contestation était inattaquable, les preuves accablantes. Son héritage s'est volatilisé. Les prêts qu'elle avait contractés auprès de son père, soit 200 000 €, ont été convertis en dettes personnelles et doivent être remboursés à la succession. Quant aux 50 000 € de retrait non autorisés, elle avait 1 an pour les rembourser sous peine de poursuite judiciaire. Pour la première fois de ma vie, Naomi avait l'air petite, pas humiliée. Juste acculée par les conséquences qu'elle avait toujours réussi à éviter. Maman est venue me voir une semaine plus tard. Elle s'est assise sur le canapé de mon appartement d'Austin, les mains croisées, les yeux rougis. Elle m'a tout raconté, la vérité sur mon père biologique, l'accord passé il y a des décennies, la culpabilité qu'elle portait mais qu'elle n'avait jamais affrontée. J'ai écouté, mais je n'ai pas cherché à l'atteindre. Certaines blessures nécessitent de la distance, pas de la proximité. Je veux que les choses s'arrangent, a-t-elle murmuré. Je te crois, lui ai-je répondu. Pour que les choses s'arrangent, il faut d'abord que tu me laisses vivre sans porter tes secrets. Dans les mois qui ont suivi, j'ai pris du recul par rapport à Denver. J'ai géré la succession avec l'aide de Sarah, j'ai réglé les comptes et j'ai choisi tranquillement, délibérément, la vie que je voulais mener ensuite. C'était la première fois que je faisais un choix sans me demander qui cela pourrait décevoir.
J'ai laissé Denver derrière moi et je me suis construit une vie plus tranquille dans l'Oregon, où les mensonges ne pouvaient plus m'atteindre. Certaines fins ne sont pas bruyantes. Choisir la paix plutôt que la douleur. Et si vous avez déjà été l'oublié, sachez que vous méritez mieux que les personnes qui n'ont pas su vous voir. Partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous pour la prochaine. Is your brain complete mush? Complete mush. Yeah, you're not alone. I'm so sleepy. So sleepy. Do you now see the